Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, c'est un privilège que de participer au débat d'aujourd'hui sur l'importance du maintien de la paix et de la nécessité pour les missions de s'adapter à des nouveaux défis, à des nouvelles réalités, notamment ce qui concerne la surveillance des cessez-le-feu. En tant que commandant de la force de la MONUSCO, j'évalue en permanence les défis et les possibilités pour que la force puisse mieux s'acquitter de son mandat et, au bout du compte, faire baisser les menaces des groupes armés à un niveau qui puisse être gérable pour les autorités congolaises. La MONUSCO est l'une des plus grandes missions de maintien de la paix multidimensionnelle. Elle est connue pour sa capacité à s'adapter aux nouveaux défis et pour son engagement en faveur de l'innovation, avec notamment l'emploi de nouvelles technologies et le travail pérenne auprès des communautés locales, ainsi que le déploiement de forces de réaction rapide et d'unités mobiles pour faire face aux menaces. Cela a été fait par le biais de partenariats robustes avec les autorités nationales et les organisations régionales. Aujourd'hui, mon exposé sera centré sur les technologies, le rôle du pays hôte et le renforcement des partenariats, qui sont autant d'ingrédients essentiels pour une observation du cessez-le-feu efficace de la part des opérations de maintien de la paix. J'aimerais d'abord parler des technologies pour la surveillance des cessez-le-feu potentiels et menaces. La MONUSCO dispose de plusieurs technologies de surveillance, notamment des drones de reconnaissance aérienne et des systèmes de radar au sol pour la sécurité des périmètres qui ont permis d'améliorer de manière significative notre connaissance des situations, notre efficacité opérationnelle, qui ont permis de réduire les risques pesant sur notre personnel et au bout du compte d'améliorer l'exécution du mandat. Ces outils pourraient être déployés de la même manière pour la surveillance du cessez-le-feu. Cependant, pour faire en sorte que le plein potentiel de ces technologies soit libéré, nous devons garantir qu'elles soient pleinement intégrées à nos plateformes de données SAGE et Unite Aware afin de produire du renseignement en temps utile et qui puisse être suivi d'actions. Avec des informations en temps réel sur les mouvements des groupes armés et des soldats de la paix, nous pourrions mieux adapter notre posture, modifier les plans, atténuer les risques et réévaluer les opérations. Bien sûr, les technologies de surveillance sont importantes pour le maintien de la paix, mais elles sont également utilisées par les groupes armés, les milices et les réseaux criminels. Au cours des mois récents, nous avons constaté l'utilisation de drones de reconnaissance par les groupes armés qui pouvaient être utilisés très rapidement. C'est également le cas de l'exploitation d'applications de messagerie cryptées pour la coordination et la diffusion de propagande, ce qui permet d'éviter certaines méthodes de surveillance traditionnelles. Cela s'associe à une volonté d'opérer en dehors des frontières du contrôle étatique traditionnel. Cela fait que l'adversaire est à la fois imprévisible et difficile à contrer. Pour faire face à ces menaces de manière efficace, nous avons adapté nos méthodes d'acquisition et nos stratégies de génération de constitution des forces pour tirer parti des dernières capacités des secteurs concernés et des pays fournisseurs en quelques semaines, en quelques mois, plutôt qu'en quelques années. En plus de s'adapter aux nouvelles menaces technologiques, nous devons également lutter contre la menace croissante de la mésinformation et de la désinformation qui mine la crédibilité des missions de maintien de la paix et mettent en péril l'exécution des mandats. Pour lutter contre la désinformation et la mésinformation, la MONUSCO a, de manière volontariste, diffusé des informations factuelles sur plusieurs plateformes de communication. Il est également essentiel de former les soldats de la paix à la collecte, au traitement, à l'exploitation et à la communication de ces données. Monsieur le Président, j'aimerais maintenant parler du rôle de l'État hôte dans l'observation du cessez-le-feu.
La capacité à maintenir le consentement de long terme des États hôtes et des populations locales est essentielle pour la réussite des missions de maintien de la paix. À cette fin, la MONUSCO et le gouvernement de la RDC ont travaillé de manière conjointe pour définir les priorités et les objectifs de la MONUSCO, y compris dans le contexte d'une transition progressive, responsable et durable. Dans ce contexte, la MONUSCO continue de mener des opérations conjointes avec les forces armées de la RDC afin de parvenir à l'objectif final de la mission, à savoir la réduction de la menace que représentent les groupes armés à un niveau qui puisse être géré par la République démocratique du Congo. Le fait de garantir que les autorités de l'État hôte participent activement au mécanisme de surveillance contribue à renforcer les liens de confiance et l'efficacité opérationnelle en facilitant l'accès, en partageant des renseignements et en garantissant l'application du principe de responsabilité. Les États hôtes deviennent des facteurs essentiels de la réussite des opérations de maintien de la paix. Les liens entre la MONUSCO et le gouvernement de la RDC sont des liens de coopération, de transparence pour atteindre des objectifs communs. Les initiatives de formation et de renforcement des capacités pour les forces de l'ordre locales ou le personnel militaire renforcent davantage la stabilité et permettent de créer un cadre de paix durable. J'aimerais maintenant parler du renforcement des partenariats dans l'observation du cessez-le-feu. Le renforcement des partenariats est essentiel pour une surveillance efficace du cessez-le-feu. La MONUSCO appuie de manière cohérente les initiatives régionales en tirant parti de ses connaissances, de sa présence, de ses capacités pour appuyer les processus de Nairobi et de Luanda, notamment en appuyant le mécanisme ad hoc de vérification et renforcé mené par l'Angola et plus récemment la SAMI-RDC, conformément à la résolution du Conseil de sécurité 2746. Cet engagement montre le rôle central des partenariats pour réaliser un cessez-le-feu durable et efficace. C'est essentiel pour la réussite de tout mandat d'observation du cessez-le-feu futur. Les mécanismes de surveillance conjoints, les accords en matière de partage des informations, les initiatives diplomatiques contribuent à promouvoir une stratégie de maintien de la paix plus complète, plus inclusive. La MONUSCO a notamment établi un partenariat avec le mécanisme de vérification conjoint élargi qui a été officialisé par le biais d'un mémorandum d'accord et cela montre notre engagement à mutualiser les efforts et garantir les complémentarités en matière d'observation du cessez-le-feu. Cette coopération facilite un partage d'informations en temps réel et une planification conjointe des opérations, autant d'éléments essentiels pour une mise en œuvre effective du mandat. En outre, la MONUSCO doit faire fond sur les partenariats avec les sociétés de technologie du secteur privé pour améliorer la surveillance et les capacités de partage du renseignement. La coopération avec les prestataires de télécommunications peuvent permettre de mettre en place des systèmes d'alerte rapide mobiles, ce qui permet aux civils de signaler des violations du cessez-le-feu rapidement et efficacement. En guise de conclusion, bien sûr, le rôle des technologies dans l'observation du cessez-le-feu est évident, mais la réussite de notre mission ne dépend pas que de ces technologies. Une surveillance efficace du cessez-le-feu dépend d'une coopération permanente et du consentement de l'État hôte et des populations locales. La confiance doit être préservée grâce à la transparence, l'application du principe de responsabilité et une communication efficace. Enfin, le renforcement des partenariats avec les organisations régionales, les groupes de la société civile et les parties prenantes internationales est essentiel pour la pérennité et la viabilité de nos missions de maintien de la paix. Par la suite, nous devons rester engagés en faveur de la paix, de la sécurité et de la dignité humaine. Continuons d'innover
de nous adapter et de travailler collectivement afin de bâtir un monde plus sûr et plus stable pour toutes et tous. Je vous remercie de votre temps, de votre détermination et j'attends avec intérêt de poursuivre notre coopération pour atteindre ces objectifs communs. Merci beaucoup.